Comment reconnaître un pervers narcissique et un manipulateur comme l'image vous le montre, comme le président Emmanuel Macron qui est? Est-ce qu'il est un pervers narcissique? Est-ce qu'il est un manipulateur? Je vais vous donner tous les indices pour les découvrir et vous ferez votre propre avis parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour une vidéo que j'ai dit sur lui. Alors, ce sera vous dans votre petit coin, dans votre petite tête qui allez prendre tous les éléments que je vais vous donner et qui allez les assembler pour dire oui ou non si c'est un PN ou si n'importe quelle personne est manipulatrice, car à la fin de cette vidéo, vous saurez comment reconnaître n'importe quel manipulateur, même quelqu'un qui est autour de vous. Le premier point, très important, pour reconnaître un manipulateur, c'est que au début, il est parfait. La personne que vous allez rencontrer, qui est un manipulateur ou une manipulatrice, est une personne qui va tout faire pour être parfait au début de la relation. Cette personne va combler tous vos désirs. Elle va vous écouter parler, elle va vous trouver belle, intelligente, sensible. Elle va se plier en quatre pour assouvir le moindre de vos désirs. Et vous, vous allez vous dire « Yes, enfin, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. J'ai enfin trouvé cette âme, mon âme sœur, ma flamme jumelle qui va pouvoir enfin appartenir à ma vie et la rendre joyeuse. » Et ça, c'est le début. Ça, c'est juste le début. Et évidemment, sinon, ce serait pas drôle du tout. Si toute la vie avec le pervers narcissique manipulateur était bien, eh bien, on les appellerait pas pervers narcissique manipulateur. On les appellerait des gens bien. Mais voici le deuxième point. Ça commence déjà un petit peu à moins être bien. On a au début la personne est parfaite, mais ensuite il va se passer des trucs. Ok, tous les trucs que je vais vous énoncer, c'est ce qui se passe ensuite dans la relation. Ok, oubliez Monsieur Parfait, c'est terminé, fini. À partir de maintenant, vous allez découvrir le vrai visage des pervers narcissiques manipulateurs. Et un de ces vrais visages, c'est que en sa présence, vous êtes mal à l'aise. Il y a quelque chose qui cloche. Ok. Quand vous êtes avec cette personne dans la même pièce, en conversation au téléphone, par SMS, par télégramme, par… Je ne sais pas comment vous parlez avec le pervers narcissique. Bref, peu importe, la communication avec lui, le contact avec lui se fait dans la douleur, se fait dans l'anxiété, se fait dans quelque chose qui vous donne un sentiment de dégoût. Ok? Et c'est très intéressant parce que c'est vos organes internes qui ressentent le pervers narcissique. Ce n'est même pas votre cerveau, c'est vos organes à l'intérieur de vous qui expriment le dégoût et qui vous disent « Ah, en cette présence, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui est pas bon. Cette personne, elle sent pas bon. » Et je ne parle pas de son odeur, je parle de son contact, du fait d'être à proximité de lui. Ça vous met mal. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Ok, et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous éloigner de cette personne. Ça, c'est seulement le deuxième point. J'en ai prévu plein. Restez jusqu'au bout parce que le dernier point que je vais vous énoncer, il est vraiment terrible. Et quand vous allez le savoir, vous n'aurez aucun doute. Vous saurez reconnaître n'importe quel manipulateur. Comme ça, à vue, directement, vous allez dire, lui, c'est un manipulateur. Lui, c'est un manipulateur. Elle, c'est une manipulatrice. Vous saurez tout. OK? Troisième point très important pour déconnecter, pour voir un manipulateur, ok, c'est il change rapidement de comportement, pour détecter un manipulateur plutôt. Il change rapidement de comportement. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle va être un coup gentille, un coup sympa, etc. Et wouh, comme ça, wouh, d'un moment à l'autre, elle va devenir une personne agressive. Elle va devenir une personne suspicieuse, elle va vous poser des questions. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ci? Et pourquoi tu penses comme ça? Et pourquoi blablabla? Cette personne, elle peut rapidement passer d'une bonne humeur à quelque chose de mauvais. Ok, elle va vous faire des reproches, elle va être, je sais pas, il va y avoir une mouche qui l'a piqué et elle va vous pourrir votre vie. Elle va pas arrêter de faire des petits comportements comme ça qui sont chiants avec vous. Et là, vous allez vous dire, waouh! Ok, je commence à mieux comprendre les manipulateurs. Merci Romain, tu es vraiment… Waouh, tu es vraiment très gentil. Merci, j'ai envie de t'applaudir. Vous pouvez, je vous autorise à m'applaudir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous ai pas tout dit. Il reste encore beaucoup de points à découvrir sur les manipulateurs. Attendez, c'est que le début, ok? Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le quatrième point qui va nous aider à reconnaître un manipulateur, c'est qu'il vous le demande tout le temps des efforts, ok? Faut ramer, ok? On imagine que vous êtes dans un petit bateau de type kayak et que vous êtes avec le pervers narcissique dans le kayak et que vous avez tous les deux des rames. Mais il vous demande de ramer très fort et lui, il rame pas du tout. Lui, il dort, il fait la sieste, il mange du miel, etc. Il regarde la télé sur
son iPhone. Et il vous demande de faire plus. Et vous êtes fatigué parce que tous les jours, vous ramez, vous faites des trucs pour lui, vous lui faites à manger, vous nettoyez la maison, vous occupez des enfants, etc. Je sais pas, vous lui sucez la bite. Et toutes ces choses que vous faites pour le pervers narcissique, bah, ça vous épuise au bout d'un moment. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va vous demander de ramer. Et au bout d'un moment de votre vie, vous allez être épuisé. Ça va pas se faire sur un jour ou deux, ça va se faire sur des mois, des années. Et vous allez au bout d'un moment être complètement déprimé. Pourquoi? Parce que vous avez vécu avec un pervers narcissique pendant des années qui vous a usé jusqu'au bout. Il vous a tué. Ok, je sais pas si vous étiez petit, vous avez des espèces de petits berlingots. Quand on était petit, on avait des espèces de petits berlingots ou des petites briques de jus de fruits. Et voilà, on plantait une paille dedans, comme ça, on suçait le jus, on buvait le jus de fruits, etc. Et c'était bon. Et à la fin, comme ça, on essayait de l'aspirer jusqu'au bout. Ok, on pressait la petite boîte en carton pour avoir les derniers petits bouts de jus de fruits. Ben, c'est exactement ça qu'il fait avec vous. Il vous tue jusqu'au bout. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite brique de jus de fruits qui est vous et comme ça, il la jette. Vas-y, c'est bon, je n'ai plus besoin de toi. Tu me saoules maintenant. Ah, t'es une mauvaise. C'est toi la pervers narcissique. C'est toi la manipulatrice. T'es chiante, etc. Tu fais que de te plaindre. Il retourne toute la situation contre vous et hop, il s'en lave les mains. Super! Là, vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai cliqué sur cette vidéo. Le plus j'en apprends, le moins je me sens bien, Romain. Tu m'angoisses, Romain. Tu me dis des trucs sur le pervers narcissique. Ça me fait peur, là. Ça veut dire que dans ma vie, il y a quelqu'un de toxique. Qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît, Romain? Dis-moi. Tu as une chemise rose. Ça veut forcément dire que tu as la vérité à toutes les questions. Enfin, ça veut dire que tu sais tout. Et j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Ok, un pervers narcissique, c'est chiant. J'ai pas dit le contraire. C'est pas quelque chose qui est agréable. C'est chiant d'avoir un pervers narcissique dans sa vie. Maintenant, on se calme, on prend un peu de recul et on écoute la suite de la vidéo. Ok. Le point numéro 7, le point numéro 6, non même pas, le point numéro 5, je crois que c'est ça que je vous ai dit. Le point numéro 4, je vous l'ai dit. Le point numéro 5, je vais vous le dire, c'est qu'il vous trouve sans arrêt des défauts. Ok? C'est-à-dire c'est une personne qui va avoir elle va prendre comme un espèce de microscope et elle va regarder tous vos défauts. Alors, je sais pas, vous avez les dents jaunes, vous avez de la cellulite, vous puez de la gueule, vous faites mal à manger, vous gagnez pas assez d'argent, vous occupez mal des enfants. Je sais pas, on pourrait faire une liste comme ça, même pas une liste comme ça, et le pervers narcissique il va s'en donner à cœur joie. Ok, blablabla, plein de reproches, plein de trucs horribles qu'il va vous dire, qui vont grosso modo détruire votre confiance en vous. Encore une fois, ça se fait pas sur quelques jours ou quelques semaines, c'est le long terme avec le pervers narcissique, quand il va vous pourrir la vie comme ça, continuellement avec des petits pics, des petites attaques, qui va doucement attaquer votre confiance en vous. Ok? Donc, mon petit conseil, c'est n'écoutez pas les bêtises que dit le pervers narcissique. Ce sont souvent des conneries qu'il va dire pour vous faire douter de vous. Là est le secret de son art, c'est qu'il veut simplement vous faire douter de vous et vous faire douter que vous êtes réellement une bonne personne, que vous avez des qualités et vous faire croire que vous ne pourrez pas vous débrouiller sans lui. Le 6e point sur le pervers narcissique, c'est le fait que il se fait bien voir par tout le monde, ce qui peut être très déstabilisant pour les victimes des manipulateurs parce que elles, dans l'ombre, en privé, elles se font constamment attaquer et harceler. Et quand elles sont avec le manipulateur en public, eh bien, ils passent pour quelqu'un de charmant et bien souvent votre entourage n'y voit que du feu et ils vont même vous dire « qu'est-ce que tu as la chance d'être avec Jean-Pierre ou Michel ou Bidule, je sais pas comment il peut s'appeler votre pervers narcissique, mais ils vont vous dire bref, qu'est-ce que tu as la chance d'être avec lui, il est gentil, etc. machin, blablabla. Et parce qu'ils ne voient pas la vérité et que le PN se donne un malin plaisir à paraître gentil en public et derrière à tout vous foutre dans la gueule parce qu'il a un double visage tout simplement et qu'il ne peut pas être comme il est avec vous en privé, avec tout le monde. Il se ferait complètement jeter de la société et personne ne voudrait être en contact avec lui. Le point numéro 7, je vais vous le dire, mais avant, je veux bien que vous preniez voilà, un petit peu de souffle, même asseyez-vous s'il faut parce que ça va être quelque chose qui va vous mettre sur le cul, comme on dit, et je veux pas que vous évanouissez quand je vous annonce le point numéro 7, ok ? Même si je pense que vous le connaissez déjà. Le point numéro 7, c'est que en gros, tous les problèmes du monde sont de votre faute. C'est comme une loi. C'est comme une loi de la physique que le pervers narcissique a inventé. Ok, vous savez qu'il y a par exemple la gravité. Si vous faites tomber un truc par terre, il tombe par terre. Il y a la loi des trucs mouillés. Si vous sautez dans une piscine, vous allez être toute mouillée, vous allez avoir froid. Si vous mangez des pommes, ça va faire un goût sucré dans votre bouche. Bref, je connais pas du tout les lois de la physique, mais je sais qu'il y en a une que le pervers narcissique il a inventé spécialement
pour vous et c'est la loi de tout est de votre faute. Ok, toute la merde qui arrive au pervers narcissique dans sa vie est de votre faute. Il a du diabète, c'est de votre faute. Il perd son boulot, c'est de votre faute. Il vieillit, c'est de votre faute. Il s'ennuie, c'est de votre faute. Tout, le moindre petit truc, c'est de votre faute. Ok, pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne sait pas se remettre en question. C'est une personne qui est faible à l'intérieur et du coup, le manipulateur a besoin de trouver quelqu'un à qui rejeter la faute parce que ce serait trop douloureux pour lui de se dire « Ok, c'est de ma faute ». C'est tout. Point. Il va trouver spécialement une personne empathique comme vous qui a naturellement tendance à accepter de se remettre en question, ce qui est une qualité dans 99% des cas, mais dans le 1% des cas où vous êtes avec un manipulateur, c'est quelque chose qui se retourne contre vous et vous vous remettez sans arrêt en question et le manipulateur vous rejette sans arrêt la faute et après vous êtes comme une conne, excusez-moi excusez-moi l'expression, mais c'est bien ce qui se passe tout simplement parce que vous vous retrouvez à vous dire « Ah mais c'est vrai, il a peut-être raison, après tout je suis un petit peu X, je suis un petit peu Y, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela ». Arrêtez les conneries, ok? À partir de maintenant, je veux que vous me regardiez droit dans l'écran, droit dans les yeux et que vous disiez à voix haute et je veux que vous le fassiez, ok? Je veux pas de gens qui sont là en mode « Pas d'excuses, on le fait », ok? Vous allez répéter après moi. À partir de maintenant, je ne laisserai plus le pervers narcissique manipulateur me faire douter de moi. À partir de maintenant, je ne douterai plus de moi. À partir de maintenant, j'aurai confiance en moi. À partir de maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis capable de faire les choses. J'ai le pouvoir de faire ce qu'il me plaît. Je vais vous dire un petit truc. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel et que je voyais des gens qui disaient « Vas-y, il faut répéter les phrases, il faut faire des affirmations positives », je me suis dit « Mais c'est le truc le plus débile du monde. » Et il n'y a que les abrutis qui font ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais même pas à le faire. J'arrivais même pas à faire ces affirmations positives parce que j'avais pas confiance en moi. Il faut bien découvrir que le noyau du problème avec le pervers narcissique, c'est qu'il s'attaque à votre confiance en vous comme du sucre s'attaque à une carie. Okay? Et c'est extrêmement important de passer le dentifrice sur vos dents pour prévenir les caries. Et c'est exactement la même image dans le sens qu'on veut comprendre ce qui se passe avec les pervers narcissiques. On veut sortir de cette emprise, on veut tout savoir et reprendre confiance en soi pour les dégager. On veut dégager les personnes manipulatrices de notre vie, c'est extrêmement important. Le point suivant sur le PN, c'est qu'il ne redevient gentil avec vous que lorsqu'il vous perd. Okay? Que lorsque le pervers narcissique vous perd, c'est là qu'il veut absolument faire tout pour vous récupérer parce qu'il ne peut pas supporter de vous perdre, il a besoin de vous. C'est une personne qui ne sait pas se débrouiller sans vous. C'est une personne qui a besoin d'être en contact avec vous parce que sinon, il n'est rien. Il n'est rien sans vous. Il n'est rien sans vous. Retenez-le bien. Okay? Le point suivant, c'est qu'il vous entraîne dans des discussions agressives. C'est une personne qui va sans arrêt essayer de vous attirer sur un chemin où il va vous faire des reproches et vous allez lui faire un reproche aussi. Et ça va commencer à devenir une dispute et puis ça va devenir un conflit. Et puis il va y avoir peut-être même des gestes violents, il va y avoir des menaces, etc. Et c'est exactement là que cette personne veut vous amener parce qu'elle ne connaît que ça. Elle ne connaît que le conflit et elle a un noyau à l'intérieur d'elle qui est très sombre. Et ces gens-là, on veut absolument les dégager. On veut absolument dégager ces personnes-là le plus loin possible de notre vie. Pourquoi ? Parce que leur présence continue nous vide de notre énergie. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas être vidé de l'énergie de nous par le pervers narcissique. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin au quotidien. On a besoin de faire des choses. On a besoin de vivre pour nous. Okay ? Notre but, c'est pas juste de rester dans notre lit toute la journée à nous branler la nouille. Okay ? On a des trucs à faire. Okay ? On est des grands garçons, des grandes filles. On a des trucs à faire. On a une vie à mener. On n'est pas là pour donner toute notre énergie au pervers narcissique. Okay ? Le point suivant, c'est que le PN, il va déformer la réalité. C'est une personne qui va sans arrêt changer
la réalité de ce qui s'est passé. Bien souvent, quand il va raconter des histoires avec ce qui s'est passé avec vous, il va toujours un petit peu changer des détails, il va omettre certains passages pour tourner la réalité à son avantage. Ok, c'est toujours lui qui fait le plus d'efforts, c'est toujours lui qui est une victime, il est victime de vous parce que vous le maltraitez, etc. Bref, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Quand vous vivez avec le manipulateur pervers narcissique au quotidien, ça devient rapidement un espèce de jeu où il vous fait passer pour un bourreau et soi-disant vous êtes une horrible personne et vous le faites souffrir parce que vous êtes machiavélique, etc. C'est des conneries, ok? Vous et moi, on le sait. Le seul petit problème, c'est que lui, il a l'air persuadé du contraire, le manipulateur pervers narcissique, et qui fait tout pour que le plus grand monde adopte sa vérité. Donc parfois, il va changer l'histoire en racontant à vos enfants que c'est vous qui êtes une sale sorcière et que vous voulez le détruire. Il va dire ça à votre famille, il va dire ça à vos collègues, vos amis, etc. Parfois, il peut même vous couper des gens qui sont proches de vous parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à donner sa vérité aux gens. Donc, on veut rester dans l'état d'esprit de se dire, ok, cette personne est putain de toxique. Je suis désolé quand je dis des gros mots dans les vidéos. Je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît. Je vous invite à quitter ma vidéo si ça vous déplaît parce que je vais continuer à en dire. Je suis désolé de se dire ça, mais le pervers narcissique est une personne qui est vraiment très toxique. Et le fait de rester avec lui encore et encore et encore et encore et encore et continuer surtout d'y penser ne va jamais changer les choses, ok? Le fait de changer les choses sera quand vous allez enfin couper la poire en deux et choisir quel morceau de la poire est-ce que vous voulez manger, ok? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent à la fois préserver le pervers narcissique, c'est-à-dire ils veulent pas le faire souffrir, ils veulent pas lui faire du mal, ils veulent pas l'offenser. Et en même temps, eux, ils souffrent au quotidien et ils veulent plus souffrir, ok? Ils veulent que ni le PN ni eux souffrent, ok? Très bien, bravo, vous avez le droit au prix Nobel de la paix, vous voulez que personne ne souffre, c'est une très bonne intention. Maintenant, c'est pas possible, ok? On peut pas préserver la chèvre et le chou, comme on dit. Ça veut dire que ou vous restez avec le PN et vous continuez à souffrir, ou vous prenez une décision, mais à la rigueur, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce que les gens, ils n'ont pas du tout envie de quitter le pervers narcissique, en fait. Je vais vous dire la vérité, les gens, ils n'ont pas forcément envie de quitter le pervers narcissique. C'est ça qui se passe. C'est ça que je me rends compte le plus souvent, c'est que c'est trop dur pour eux, c'est que c'est quelque chose… Il y en a qui ont réussi à le faire, il y en a qui ont réussi… Il y a un peu deux camps. Il y en a qui ont réussi à le faire et qui pensent toujours à lui, qui sont toujours des fois emmerdés par lui, et ceux qui sont encore avec lui et qui ne veulent pas le quitter. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ok, il y a beaucoup de gens, je sais, qui suivent les vidéos et qui sont là. Ils sont avec une personne manipulatrice, mais ils ne veulent pas briser l'engagement qu'ils ont avec eux. Ok, et ça vous regarde, il n'y a pas de mal ou de bien. Dans les vidéos sur les PN, et moi je suis le premier à faire cette erreur peut-être, on dit souvent qu'il faut quitter les pervers narcissiques et qu'il faut se dire, ok, il faut quitter les PN c'est pas bien, blablabla. Ok. Mais des fois, c'est difficile pour certaines personnes et vous avez le droit de rester avec le manipulateur, le PN si vous voulez. Ok, vous avez sûrement vos raisons de le faire. Maintenant, il est important de se protéger. Ok, si vous voulez rester sous la pluie, au moins, mettez un parapluie. Ok, c'est tout ce que je veux vous dire. Et pour se protéger de ces personnes-là, il faut poser des limites. Peu importe que vous restiez avec cette personne ou pas, on s'en fout, c'est votre vie, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais au moins, posez des limites. Dites-vous, ok, bon, ça j'accepte pas. Et s'il fait des trucs que j'accepte pas, je lui dis. Et si il continue, je mets de la distance. N'oubliez pas que c'est la distance qui va vous permettre de faire comprendre au pervers narcissique que vous allez agir s'il ne se comporte pas bien avec vous, ok? Vous allez agir s'il ne se comporte pas bien avec vous. C'est le seul truc qu'il faut faire. Agir, 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 agir. Agir, 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 agir. La putain de sa grand-mère, la chauve, agir, 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 acter, faire quelque chose, faire quelque chose, faire un truc. Faire un truc. Je sais que c'est trop difficile la team, même moi j'étais un gros procrastinateur avant, je remettais tout à plus tard, j'ai remis tout à plus tard pendant toute ma vie. Et le problème, je vais vous dire l'unique problème qu'il y a avec cette espèce de truc, c'est qu'on passe à côté de quelque chose, on passe à côté des autres choses qu'on pourrait faire. On passe à côté des choses qu'on pourrait faire de sa vie si jamais on agissait. Quand on n'agit pas, moi je me souviens que j'avais ce problème avant, c'est que j'osais pas faire les trucs, j'osais pas faire les vidéos sur internet, j'osais pas
aller voir des gens qui m'inspiraient pour leur parler. J'osais pas dépenser mon argent pour apprendre des trucs, faire des formations, etc. J'osais rien faire. J'avais peur j'avais peur de tout. J'avais peur de tout. J'avais peur de me faire mal. J'avais peur de la douleur. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. J'avais peur de tout. De tout. J'étais la personne qui avait le plus peur du monde, qui faisait rien. Je faisais rien. À un moment, je suis resté pendant un temps fou. Tous les jours, je fumais. J'étais dans une mauvaise routine. Je fumais des joints, je buvais de l'alcool, je passais tout mon temps à jouer aux jeux vidéo. Je faisais rien. Je ne faisais rien. J'ai fait les deux vies. J'ai fait la vie où je faisais rien et la vie où je faisais des trucs. Et la vie où on fait des trucs est mieux. Pourquoi? Parce que on est dans une positivité. La positivité vient du fait de faire des choses pour soi. Je sais que parfois vous avez vos enfants, vous avez votre famille, etc. et que vous êtes dévoués, que vous êtes des bonnes mamans, que vous êtes dévoués aux autres, etc. Mais il ne faut pas faire ce sacrifice de se dire il n'y a pas de bonne solution entre que soi et que les autres. Ok? C'est-à-dire que je me souviens à un moment de ma vie, j'ai tout dépensé pour les autres. Je faisais que pour les autres, je dépensais tout mon temps, toute mon énergie, tout mon amour pour les autres. Et au final, j'ai fini par faire un burn-out. Et puis à un moment, j'ai essayé de faire tout pour moi. Et j'étais tout seul comme un con. Et je me faisais chier et j'étais malheureux, etc. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas possible. Le tout, c'est de trouver l'équilibre. Ok? Vous avez le droit de retirer la bague de l'engagement de temps en temps. Ça veut dire que même les trucs les plus importants pour vous dans votre vie, à un moment, vous enlevez le bidule, ok? Vous l'enlevez de votre doigt, vous le posez quelque part et vous le foutez en plan. Et même si on vous appelle au téléphone, on vous dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, où est-ce que t'es, qu'est-ce que blablabla. Laissez l'univers tourner sans vous de temps en temps. Ok, vous n'êtes pas obligé de faire sans arrêt des choses pour les autres, de tout le temps culpabiliser pour les autres, de vouloir les aider, etc. J'adore faire ma chaîne YouTube, j'adore répondre au téléphone. Vous êtes tellement à m'appeler tous les jours que je n'arrive pas à prendre tout le monde. J'en suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a des gens qui m'appellent et des fois je ne décroche pas, des fois je n'ai même pas le temps de pouvoir les aider parce que j'ai ma vie et que quand je décide de stopper, de mettre mon téléphone de côté, je le fous dans une autre pièce là-bas et je vais faire de l'ordi ou je vais voir mes copains, etc. Et ben, je fais ma vie et vous avez le droit de faire la même chose. Vous n'êtes pas un robot dévoué au pervers narcissique. Vous n'êtes pas un robot dévoué aux autres. Vous avez le droit de retirer de temps en temps la bague de l'engagement. Et après, vous la remettez quand vous voulez. C'est tout. Vous avez ce droit. Je vous le garantis. Pendant tout un temps, quand j'étais plus jeune, je me posais la question de savoir comment est-ce que j'allais faire. Je voulais travailler, je voulais gagner ma vie, faire quelque chose qui me plaisait. Et en même temps, je voulais pouvoir voir les gens que j'aimais. Je voulais pouvoir avoir des relations avec les gens qui étaient autour de moi. Et quand j'étais petit, je voyais mon papa qui travaillait tout le temps, mon père travaillait tout le temps. Et je me suis dit, merde, putain, apparemment, il faut choisir où tu travailles, où tu es avec les gens que tu aimes, etc. Je ne voyais jamais mon papa quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, je ne le voyais jamais parce que il travaillait loin, etc. Du coup, on n'a pas forcément pu créer cette relation entre nous deux. Et je me suis toujours posé la question, mais comment faire? S'il faut que je choisisse entre les autres ou moi, comment choisir? Il n'y a pas besoin de choisir, c'est une connerie. Vous devez juste apprendre à vivre intelligemment. Ok, vous devez apprendre à vivre intelligemment, c'est-à-dire différemment de 99% des gens. Oui, c'est triste, mais beaucoup de gens vivent une vie qui les rend pas heureux, qui les stimule pas. Ils font pas quelque chose qui leur plaît au quotidien. Ils sont pas entourés des gens qu'ils aiment. Ils sont même pas bien dans leur peau, dans leur santé. Ils prennent pas soin d'eux, etc. Peut-être que c'est votre cas. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Et il n'y a pas de honte à être là-dedans. Mais il faut bien comprendre que ça va très vite. Ça va vite, ok? On n'a pas 40 000 solutions. On n'a pas 40 000 options dans la vie. On n'en a qu'une. Une seule. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Une vie. Une seule vie. Chaque seconde que vous vivez, elle est unique. Le temps perdu n'est jamais retrouvé, ok? Ça veut dire que c'est maintenant. Ça veut dire que c'est un maintenant, tout de suite, de se dire « je me réveille ». Je me réveille. C'est douloureux de se réveiller. Je me réveille, ok? Je prends conscience de ce qu'il y a autour de moi, de mon environnement, des gens, de moi, de mon corps, de mon esprit, de mes capacités, de mes talents, de mes faiblesses. Et vous pouvez y arriver. J'en mets ma main à couper, ok? Vous pouvez y arriver.
j'ai confiance en vous. Ok, je vous ai tous les jours au téléphone, la team, j'ai confiance en vous. Vous avez des capacités exceptionnelles, c'est juste que vous en doutez. C'est juste que vous en doutez, mais vous les avez ces capacités, ok? Croyez-moi, aujourd'hui, là maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont 10 fois plus bêtes que vous et qui n'auraient jamais parié sur eux, qui vivent la vie qu'ils aiment. Ils vivent la vie qu'ils aiment tout simplement parce que ils ont pris leur courage, ils ont affronté leur peur, ils ont cassé la petite boîte dans laquelle ils étaient. Ils ont dit fuck la boîte, fuck les gens, fuck la société, je fais ce qui me plaît, j'existe pour moi. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut simplement voir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas le faire? Et puis vous le faites, c'est tout. Ok, mon père m'a toujours dit que je serais un espèce de clochard ou je ne sais pas trop quoi, que j'allais jamais réussir ma vie, que je sais pas trop quoi. Il n'avait pas confiance en moi. C'était parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Ok, c'était sa propre confiance en lui qu'il n'arrivait pas à me transmettre de la confiance en moi. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont dit « Romain, tu peux avoir confiance en toi ». Et moi, aujourd'hui, je suis cette personne qui vous dit « Vous pouvez avoir confiance en vous », même si c'est à travers une vidéo. Eh ben, on s'en fout. Ce que je vous dis dans les vidéos, c'est sincère. Ok, c'est pas juste un truc que je fais dans les vidéos pour vous dire, pour vous divertir ou pour vous faire plaisir. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes une belle communauté. C'est vrai que vous êtes des belles personnes. Vous êtes super empathiques, vous êtes solaires, vous êtes des gens intelligents, vous êtes hypersensibles, etc. Vous avez beaucoup de qualités. Maintenant, il faut les utiliser. Ok, il faut faire quelque chose. Il faut que vous regardiez qu'est-ce que vous voulez et quels sont les outils que vous devez utiliser pour y arriver. Parce que vous le pouvez. Peu importe l'âge que vous avez, là où vous habitez, etc. On s'en fout. Il n'y a pas d'excuses. Ok, je sais que c'est difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un contenu que je devrais mettre dans des vidéos parce que en soi, ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'ici et que ça va toucher. Ok, que ça va toucher. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Ça me fera plaisir de pouvoir vous aider. Dites-moi si vous voulez des vidéos longues comme ça, un petit peu, on va dire, instinctives dans le sens où je vous dis ce que j'ai sur le cœur en tout cas. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à mettre des commentaires, c'est toujours cool. Et puis, on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ok, l'aventure continue, les vidéos vont continuer à sortir. J'en sors une par jour ou une tous les 2 jours, mais là en ce moment, c'est plus une par jour. Donc vraiment, état d'esprit positif, ok? On arrête de douter de soi, on réfléchit à ce qu'on veut, on comprend que tout ce qu'on veut est de l'autre côté de la peur ou de la douleur et que c'est par l'action qu'on va y arriver, ok? C'est par l'action qu'on va y arriver et vous êtes capable, vous êtes capable, ok la team? En tout cas, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous d'ici là. Ciao tout le monde. Rencontrer Romain Simard, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert, waouh, vraiment merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai fait la connaissance de Romain. Il m'a semblé que j'allais trouver grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant. Il trouve les bons mots, il explique bien les choses. Grâce à ce qu'il dit, grâce à ce qu'il nous transmet, grâce à son aide, son empathie, sa bienveillance. Moi franchement, je conseille. Je conseille et je recommande. C'est quelque chose de rare. Et ce qui est rare est précieux. Et donc, Romain, il est précieux. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà. On est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup
de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.